Bonneuil, ça s'applique comme dans toutes les villes de France et au-delà en Europe et dans le monde, à savoir en fonction des différentes avancées de la pandémie, nous appliquons en priorité la loi qui a été votée sur l'état de crise sanitaire pour la France, les mesures de confinement, les tâches essentielles, c'est-à-dire uniquement les commerces essentiels à la continuité de la vie, les services publics, notamment les services publics d'aide à la personne pour les plus fragiles, les retraités, les personnes en difficulté, les personnes isolées. La population, effectivement, est confinée à domicile. On voit bien à 20h, d'ailleurs, il y a une explosion aux fenêtres de soutien par applaudissement à la population soignante. Il y a des gens qui se rendent quand même au travail, je tiens à leur rendre hommage, à savoir les personnels hospitaliers, les personnels des centres médico-sociaux, les personnels de la petite enfance, les personnels au service des retraités, sans oublier les personnes qui assurent l'hygiène et la propreté de notre ville et la surveillance du patrimoine municipal et au-delà. Donc cette population vit aussi une difficulté, à savoir l'angoisse, la peur de la maladie, car de nombreuses personnes sont aujourd'hui touchées par les coronavirus avérés ou sont en état de suspicion et encore plus confinés que les autres. C'est le confinement dans le confinement. Décret voté à l'Assemblée nationale, les conseils municipaux précédents sont maintenus jusqu'au 15 mai minimum. C'est la date qui est donnée aujourd'hui. Donc tous les maires, les adjoints aux maires et les conseils municipaux de la mandature précédente sont en exercice. Et nous devons simplement informer les conseils municipaux nouvellement élus de toutes les décisions que nous prenons. J'ai d'ailleurs mis en place une première lettre d'information qui sera hebdomadaire aux 33 élus de l'ancienne mandature et aux 33 nouveaux élus, c'est-à-dire 66 personnes. Aujourd'hui, je fonctionne en direct avec le directeur général des services. Je sollicite des adjoints en fonction de leur délégation régalienne, notamment l'enfance, la petite enfance quand c'est nécessaire à chaque fois, les questions d'ordre technique. Donc il y a une continuité des tâches régaliennes dans cette ville, l'état civil, l'hygiène, la propreté, la sécurité, bien évidemment. Et nous travaillons en vidéoconférence. Chaque matin, il y a une réunion dite de crise en lien avec l'ARS et les autorités. Et chaque après-midi, entre 16h et 18h, nous avons une nouvelle réunion en vidéoconférence pour faire le point de la journée et prendre des nouvelles mesures qui doivent s'appliquer ou porter les corrections nécessaires. Ensuite, nous mettons en œuvre ce que nous avons décidé dans la journée. Nous appelons nos différents partenaires si nécessaire. Nous prenons contact aussi avec des membres de la population qui peuvent être en difficulté, leur porter assistance si nécessaire. Et la journée se déroule, il y a un temps de lecture des dossiers, un temps des décisions collectives, tout simplement, voilà. Alors, ma priorité et notre priorité d'action, c'est l'aide à domicile pour les personnes les plus fragiles, les personnes malades, retraitées, isolées. Et donc je tiens à rendre un hommage particulier d'ailleurs au personnel du service d'aide à domicile qui seront chaque jour chez près de 40 personnes pour faire des heures de ménage, des heures de toilette, des heures d'assistance, de prise de médicaments en fonction de ce que nous indiquent les infirmiers, les infirmières et les médecins. Nous avons mis aussi en place de renforcer le système de portage de repas à domicile qui existe habituellement, où nous sommes montés en puissance et nous pouvons assurer un certain nombre de portages de repas à domicile et il y a aussi là beaucoup de volontaires pour le faire. Et nous avons aussi mis en place un système de portage de courses pour les personnes qui ont des problèmes de mobilité, c'est-à-dire isolées, pas de véhicule. On priorise avec les personnes qui ont des affections de longue durée, des affections chroniques et surtout qui sont isolées. Pour les retraités qui ne souhaitent pas se rendre dans les magasins par peur d'attraper le virus, de déclencher la maladie, il y a des systèmes de portage au-delà de la municipalité. Donc je sais que par exemple des magasins Franprix, le seul dans Bonneuil, avec un système de portage, il faut appeler le magasin Franprix. D'ailleurs j'ai le numéro en plus de renseignements.
Vous demandez pour des livraisons à domicile de courses, hein. Mais ça c'est indépendant de la mairie, mais c'est bien qu'on le sache. Il faut appeler le gérant, M. Joël Amram, au 01 43 39 04 84. Enfin, je voudrais terminer par un message. La mairie a un numéro qui fonctionne 24 heures sur 24, week-end compris, jour et nuit, donc c'est le 01 45 13 88 00, 01 45 13 88 00. Il ne s'agit pas d'un problème de santé, pour toute question, vous pouvez appeler donc ce numéro. Pour les problèmes de santé, il n'y a qu'un seul numéro, c'est le 15. Et je voudrais aussi surtout lancer un message aux jeunes, parce que j'ai remarqué que des jeunes qui sont confinés trouvent le temps long en appartement et ont besoin de sortir. Et parfois nous trouvons trop de jeunes rassemblés et d'adultes aussi sur certains lieux de la ville. Ils mettent leur vie et la vie de leur famille en danger parce que le virus se répand par connexion interhumaine. Il faut savoir quand même qu'il y a parmi les gens qui sont hospitalisés, 61% de jeunes de moins de 50 ans. Ça concerne aussi les jeunes. Vous n'avez qu'une vie, faites-y attention, faites attention à vous.